Hello hello, salut salut. Et nous voilà sur la dernière partie de ce tuto avancé de Catwoman qui est donc l'enchère de ce mois-ci. Alors attendez, je vais refaire la mise au point. Hop, on va essayer de faire ça le plus clean possible. Alors attendez, on va voir avec la cam. Hop. Donc vous avez vu déjà en reculant la cam c'est mieux. Regardez là c'est beaucoup plus réel. Regardez. Je n'ai pas retravaillé hein, pour ceux qui savent que entre les entre les enregistrements, si vous venez sur le live, vous le savez, je ne retravaille pas entre chaque live. Entre chaque enregistrement, c'est un live tout complet. Donc ici, on va faire des glacis de finition. Donc on est parti sur le Negro, Black, Nero, Schwarz, Noir. Voilà, on a toutes les couleurs de chez FW et on va faire des glacis avec. Donc on aurait pu prendre de l'encre noire, on aurait pu prendre tout plein de choses comme ça pour travailler. Mais là, moi je veux que comme le tissu est assez... bon, sur la photo en elle-même, on est ultra ressemblant en fait. Mais c'est que là, on est sur une figurine 3D et là, sur un visuel 2D. Donc on va rendre encore plus glacé, encore plus satiné. Donc ça sert à rien de mettre un vernis ou partir sur une bombe de vernis. Bon, à part si vous voulez vernir votre figurine entièrement, mais ça sert pas vraiment à grand chose sur ce type de travail que je vous ai montré. Mais par contre, on va faire des glacis. Donc on va prendre un pinceau beaucoup plus gros. On va l'utiliser surtout pour sa réserve en fait et le fait qu'il a un bout qui est plutôt pas trop mal. 8404 donc de chez Raphaël numéro 2. On a mis ici. On va donc faire des glacis et ça va nous permettre de lisser la figurine. Alors pas comme un wash, hein. Un wash comme je vous expliquais ça permet de lustrer et de lisser votre figurine. Mais là c'est juste pour intensifier et saturer encore plus la couleur. Donc là vous avez vu, hein, même en diluant c'est très très puissant. Bon, on va continuer, voilà ça devrait être bon. On décharge le pinceau un petit peu, on chope et donc on va glacer la figue. Alors attention, glacez pas comme un bourrin, diluez bien. Alors attendez, je vais essayer de remettre un peu mieux. Alors je sais pas si c'est très lisible parce que ça va être assez brillant malheureusement. Voilà, ça va être bien. J'en ai mis sur la cam. On va glacer tout ça justement. Alors c'est assez transparent ce que je mets, mais ça permet surtout de lisser et de rendre la figurine, on va dire, beaucoup plus satinée et avec un contraste qui est plus fort par rapport justement à tous les reflets un peu gris et blanc qu'on peut faire et surtout, je vous dis comme je vous disais, qui permet de saturer la couleur. Et là, comme c'est une combinaison en latex, il faut absolument qu'il y ait quand même un petit reflet. Et comme j'ai déjà vu, moi je ne travaille pas avec entre guillemets, pas des faux reflets, mais des reflets un peu crayeux. Moi vraiment, je rends le visuel comme si elle était vraiment avec sa tenue satinée. Vous avez vu, ça sèche assez vite, hein. C'est normal, c'est pas très très fort c'est pas très très fort comme pigmentation. On n'en met pas énormément. Alors je fais déjà ce truc là avant de finir les petits ongles. En fait elle a des ongles blancs, des griffes blanches et j'ai pas fait encore le socle. Donc là je fais le glacé global sur la figurine. Vous avez vu que la pointe me permet de faire des trucs très très précis et la réserve me permet de travailler des grandes zones sur la figurine. Pareil, on la laisse pas faire ce qu'elle veut, la peinture, on la travaille, on la tire, on la pousse, on l'emmène où on veut qu'elle soit la plus puissante et la plus saturée. C'est-à-dire qu'on les met un peu moins sur les zones qui chopent de la lumière et on l'emmène un petit peu plus vers les zones un peu plus qu'on veut un petit peu plus saturées, qui est un peu plus noire. On en met quand même sur toute la figue en elle-même, mais on cible moins les, les zones de lumière, plus les zones, on va dire, de milieu de dégradé. Et de. Vous avez vu par exemple, typiquement ici, je vais plus travailler là. Alors ici, si je remets, parce qu'il y en a qui vont dire, oh, on voit pas trop et tout. Si je mets plus de lumière sur ma caméra, ça va briller. Vous allez absolument pas voir ce que je fais. Ça va vous faire des faux reflets.
Donc là je vous montre à peu près où c'est. Donc le numéro 2 pour ça il est vachement bien. Moi j'utilisais beaucoup quand je faisais du Rackham, de la peinture Rackham, que ce soit sur les mines nord ou autres. Je travaille beaucoup, beaucoup ça, hein. Le numéro 2 est vachement bien, de toute façon les figurines sont beaucoup plus grosses que ça. Bon, il y a peut-être les squelettes qui sont un petit peu de cette dimension, mais moi quand je peins du Rackham j'aime bien avoir justement ce pinceau qui permet de travailler des grandes zones et faire des jolis glacis. Donc les glacis on les sèche pas, hein. On les sèche pas. Ici on travaille dans les creux. Et regardez, vous allez voir que là vous allez avoir des reflets comme s'ils étaient brillants ou semi-satinés. Et ça tombe bien, c'est juste en fait la couleur qu'on avait mis en dessous, on avait fait notre dégradé. Et là on travaille plus les ombrages et autres, et donc ça va devenir de plus en plus sympa. Donc sur ces zones là on passe un peu moins de glacis, mais par contre sur les autres zones un peu plus profondes, on le met. Il y en a qui me diront mais c'est pas logique, ça doit briller parce que c'est une truc, ça doit briller un peu plus à la lumière. Oui, mais là c'est pas la brillance qu'on recherche en fait, c'est l'effet saturation de la couleur qu'on recherche, pas l'effet brillance. En fait quand vous glacez systématiquement de toute façon ça va satiner et briller un petit peu. Donc il suffit juste de bien cibler les endroits. Et donc la FW, ça fait quelques années que je l'utilise comme ça, parce qu'elle est très très puissante. C'est une peinture très puissante. Alors ça, vous pouvez le faire des glaciers avec n'importe quelle autre peinture de chez PA que moi j'utilise. La gamme, vous pouvez, mais n'hésitez pas, il y a les contrastes qui donnent à peu près le même travail. Donc vous allez voir que le masque là, il va être encore plus lisible. Pour travailler un peu le lining, voilà. Donc, hop, on bosse les volumes. Alors je sais que moi, Martin, par exemple, il va chercher les contrastes beaucoup plus vent, il va partir sur du gris et qui est presque jusque du blanc. Mais moi, c'est pas mon truc. Voilà, je suis pas un grand fan de ça. Donc voilà, hop, les petits glacis. Regardez comment ça donne sympathique. On dirait une vraie tenue satinée. Mais pas trop. Là, si je continue à remettre des couches, ça va devenir brillant. Donc c'est pas ce qu'on va rechercher. Donc là, on va revenir pour faire les petits. Donc on ne sèche pas, on le laisse agir. On va prendre notre FW. Vous avez vu, hein, souvent je finis avec ces couleurs là parce que c'est les plus puissantes. Et donc ça permet de faire des tout petits détails et que la saturation soit ultra puissante. Donc là on est quasi sur la fin. Il ne restera plus que le socle à faire. Je vous ai fait plein de petits tutos, hein, justement pour éviter que vous saturiez un petit peu sur les tutos que je peux faire beaucoup plus longs. Et là cette figurine s'y prête très bien à faire des petits tutos d'un quart d'heure, 20 minutes. Alors là on va les choper, les griffes. S'ils sont toujours là. Parce que là je suis pas sûr. Ah si, ils sont encore là. Donc là, peinture pure. Absolument aucune dilution. Avec ce type de peinture, vous n'avez pas besoin. Avec la FW, vous n'avez pas besoin. C'est tellement puissant. Le médium est tellement fort que vous n'avez pas besoin de faire des trucs super précis. Vous n'êtes pas obligé de passer 3-4 fois en fait. Alors, est-ce qu'il a à la main pliée ou les ongles? Vous avez vu, je mets des tout petits points, ça suffit largement. C'est tellement puissant cette peinture que vous n'êtes pas obligé de faire des trucs de fou. Donc passer une ou deux fois grand max, hein, ça suffit largement. Et on va remettre des petits points de lumière. Vous avez vu qu'ici on voit les points des tétons, hein, et je les ai laissés en gris. En gris parce que c'est beaucoup plus lisible. Donc là on corrige, hein, et on fait les derniers points blancs.
Ok, donc là pour la lisibilité, on va bosser juste la pointe du dessus là. Pour la lisibilité de la figurine sur fond noir ou sur fond blanc, on va quand même travailler juste le bout. C'est tout fin, hein. On va pas chercher quelque chose de très puissant. Juste une petite pointe, ça suffit largement. Voilà, comme ça, regarde, vous la voyez sur fond, vous voyez le bout des pointes, donc ça c'est bien. On travaille très finement ici. Pas aller trop loin non plus. Faut pas mettre trop de brillance dans l'intensité de la figurine. Parce que par exemple moi, typiquement, moi je m'arrêterai plutôt là dans pas très longtemps, alors que Martin, lui il va beaucoup plus dans les blancs et moi c'est pas mon truc. Je préfère quelque chose de plus subtil, mais bon lui il peint extrêmement bien pour des visuels catalogues ou autres. Et moi c'est un peu plus réaliste, donc des fois ça peut poser un peu de soucis avec certaines commandes de visuels catalogue. Et voilà, donc là on travaille juste des tout petits points. C'est quasi pas perceptible. Attendez, là vous avez l'ombrage. Le problème c'est que là, vu que je vais bouger ma figurine, voilà. Donc là je l'ai laissé sécher un petit peu sur mon pinceau pour éviter que ce soit trop puissant. Voilà. On va bosser quand même. Ici il y a la lanière, la lanière de visière du casque. Donc on y va tranquillou. Alors on n'en met pas trop. Pour voir si elle est lisible à 15 ou 20 cm. Si elle est lisible à 15 ou 20 cm, ça suffit largement. Évite de rechanger mon zoom, ça, tiens. Voilà la Catwoman. Alors on va travailler un petit peu de lumière ici. Alors le noir, j'en ai peint énormément de figurines en noir, hein. Donc c'est peut-être pour ça que certains m'envoient des messages et qui me disent oh putain tes noirs ils sont ouf, ils sont super intenses. Et j'en ai bossé vraiment beaucoup de noir, hein. Pendant que les gens étaient encore à la sous-couche blanche et qu'ils n'avaient pas travaillé le noir, moi je travaillais le noir il y a quoi il y a une petite dizaine d'années, j'étais énormément sous couche noire. Et beaucoup je travaillais en noir, donc c'est pour ça que je peux vous expliquer pourquoi les gens se sous-couchent en noir maintenant. Et voilà, donc voilà, on va pas aller plus loin. Et on va remettre des petites éclairages sur ici son petit collier. Et voilà. Et voilà notre Catwoman. Youhou. 4, pas 4. Voilà, hop, on va la remettre un visuel un peu plus, on va dire entre guillemets, logique. Hop. On va se remettre ça. Et vous allez voir qu'elle est très lisible. Alors on va essayer, voilà, à longue portée en fait. Hop. C'est-à-dire une portée, on va dire, de visage et de jeu. Et ben voilà à quoi ressemble. Donc vous avez les reflets ici du haut dessin, le bras qui est différent, vous avez vu, du début du bras derrière, de la main. Là vous avez les reflets tout en étant les reflets sombres en dessous. Et donc voilà, le visage vous voyez, les lèvres vous voyez, le masque vous le voyez bien, vous voyez tout bien en fait. Mais il faut arriver à une certaine intensité pour arriver à là. Est-ce qu'on fait le socle tout de suite? Je sais pas trop quelle couleur faire le socle. Est-ce qu'il y a un visuel ici, d'un socle précis? Non.
Léa, ça a quoi durer combien? Une petite 15 minutes. Bon bah on va faire le socle. Alors, on va. Alors ici je peux mettre la main dessus, ça passera rien du tout. Hein. La figurine n'est pas du tout fragile. Par contre, il faut que je la désocle. Faut que je la désocle, faut que je l'enlève de là. Donc c'est pas une copie, hein, c'est bien l'original, regardez. Hop. TMT DC S19, ça va être saison 19, je sais pas trop sûr. Donc hop, là on a la figurine. Voilà, vous avez vu, elle est très très loin et elle est entièrement lisible. Et on sent bien qu'elle est avec une tenue satinée, surtout une cuir, une tenue en latex. Et donc là, là je sais pas trop comment faire. Si on lui met sur du blanc, ça va être compliqué. Du gris, ça peut être sympa. Je me rappelle plus comment j'ai fait l'autre Batman. Ah oui, le Batman il était différent en fait. J'avais pris une autre version. On va travailler le sol. Alors on va regarder comment un petit peu c'est gravé. Donc là je vous fais un tuto en pure improvisation là. Ok, ok, j'ai compris. On va travailler donc différents gris et on va mettre un shade, le shade qu'on avait utilisé dans le truc d'avant, qui est très soft, qui est ici, qui va nous faire une... je vais remettre un peu de noir par contre. Voilà. Qui va nous permettre justement de donner cet effet BD un petit peu. Vous savez, un petit peu les filtres qu'ils ont un petit peu partout. Bah ça, on peut fonctionner comme ça. Donc je vais déjà en mettre dans un premier temps dessus. Donc comme vous avez déjà pu remarquer, j'ai déjà des trucs, on m'a fait ouais, mais quand je fais ça sur le primeur gris que j'utilise, bah ça fait de la, comment ça s'appelle, ça, la peinture ne tient pas. Et donc effectivement, la peinture ne tient pas, elle va juste se mettre dans les creux. Et c'est pour ça que je veux la mettre dans les creux. C'est qu'elle va peindre par capillarité, et elle va se mettre dans les creux. Et après, je pourrais retravailler le socle. Donc effectivement, si vous peignez directement quelque chose de dilué sur le primeur que j'utilise de comment ça s'appelle de, de Spectrum de chez Action, bien sûr, ça ne fonctionne pas dessus, c'est normal, c'est un primeur, ce n'est pas une sous-couche. Ok, on va sécher. Une sous-couche est fait pour faire tenir la peinture et un primeur, c'est pour faire tenir une sous-couche. Voilà, pour préparer pour préparer la figurine. Et pas pour préparer la peinture, mais pour préparer la figurine à prendre sa sous-couche. Ce qu'on appelle des fois un après. Voilà, dans le monde de la peinture véhicule ou de la peinture haute, on appelle ça un après. Ok. Ça m'embête un peu, je sais pas ce qui s'est passé là. Hop. Ça, c'est les aléas du direct. Tac. Ok, c'est sec. Et on va travailler. Hop, on va prendre un autre endroit. Bon, on va reprendre ici. J'ai les lumières, voilà. On va bosser comme ça. Et on va les prendre des gris. Alors, est-ce qu'ils sont là, tous mes gris? Ouais. On va prendre gris neutre premier empire. Ce qui va faire comme une sorte de trame un peu de BD en fait. Gris premier empire. Gris ciel qui est là. Hop, vous voyez, gris ciel. Et normalement, j'ai encore du blanc qui traîne. Ah, oh. Je me suis foutu partout. De pourquoi je peins avec des trucs un peu sales, parce que ça peut arriver. Hop, je me suis mis partout. Alors par contre, hop. Voilà, impeccable. On va éviter d'en avoir sur les doigts pour toucher la figue. On va prendre notre pinceau qui est en fait un vieux Windsor Series 7 qui a le bourron en fait par rapport à l'autre. Pas de peinture sur les doigts et on va travailler ici en mélangeant sur le socle. Donc en fait ce qu'on a mis tout à l'heure par capillarité, ça nous permet de faire une sorte de semi-texture qui nous montre un petit peu les volumes de la figurine. Donc moi j'attends pas, c'est à dire que moi je peins tout en même temps, ça permet de sécher après. Donc là la peinture, comme je la dilue pas, elle se fixe sur la primeur comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce que si vous la diluez trop, elle fixera pas avec ce type de primeur en fait.
On va sécher. Donc c'est des peintures qui sont très transparentes. Ouh, c'est chaud. Ouh, ça commence à être chaud. Ok, impec. C'est pas mal. On va prendre un peu de blanc. Ah, vous voyez pas. Merde. La caméra s'est déplacée. Hop. Donc on pose des petites touches par-ci par-là. Et on les travaille. C'est-à-dire en mode un petit peu plus artistique. Et moi le rebord sera noir. Hein. Mais il sera pas noir brillant, il sera noir un peu satiné. Voilà, hop. On va prendre notre wash qu'on avait tout à l'heure. Et on va le mélanger avec ce qu'on vient de faire. Et donc là, comme c'est très liquide, ça va prendre par capillarité, ça va se mélanger avec les peintures qu'on vient de mettre, plus ça va aller dans les creux. Voilà, vous avez vu, ça donne un côté un petit peu, alors on va essayer de mettre la caméra un peu plus près, un peu plus étrange. Et on va continuer à la sécher, toujours pour... Et donc ça va faire une texture, une peinture qui est en rapport avec la texture qui est en dessous. C'est-à-dire qu'elle va respecter la sculpture en fait. Ce qui n'est pas toujours le cas quand vous mettez des gros coups de bombe ou des gros coups de pinceau. Quand vous êtes un peu plus fin comme ça, allez, hop. Attendez, on va remettre un peu la mise au point. Il va peut-être pas aimer le gris, il va peut-être pas aimer. Hop. Voilà ce que ça donne. J'ai respecté complètement la sculpture. Alors, attendez, parce que la mise au point, si je la mets automatique, ça va être une catastrophe en fait. Je suis obligé de la faire à la main. Voilà. Donc voilà, vous avez la structure qui est respectée. Vous n'avez pas besoin de faire des gros traits dedans. On va sécher complètement et on va remettre plein de petits washes différents par-dessus pour donner un peu plus de vie. On va pas mettre de taches de sang, je trouve ça complètement useless. Un peu trop à l'ancienne, ça m'intéresse pas ici. Wow, c'est chaud. Mais au moins on solidifie notre peinture. Hop, on va reprendre le pinceau pour bosser les blancs. Alors on va bosser un peu plus haut. Vous avez vu, j'appuie pas non plus, je fais juste des petits passages. Je fais pas toutes les arêtes non plus. Donc, je vous redis, au fait, cette figurine, hein, elle sera en vente aux enchères à partir de lundi. Et je sais pas quand on finira l'enchère. Et ce sera la figurine à enchérir ce mois-ci. Donc là, le sol ne doit pas être brillant, hein, il va être justement un peu le contraire de la figurine en elle-même qui est semi-satinée. On va la faire un peu plus mate. Parce qu'il faut absolument que la figurine, voilà, vous voyez bien en plus, il faut absolument que la figurine ressorte du socle. Bon, elle appartient au socle, mais il faut quand même, trop, faut quand même qu'on sent qu'elle soit posée sur le socle et pas qu'elle soit intégrée au socle. Ça, c'est vraiment des choses très importantes. Donc là, c'est un pinceau qui est très abîmé. Un pinceau, c'est un 8402 ou 8402 qui n'a pas une pointe terrible, mais qui a une réserve qui est plutôt pas mal pour faire des semi dégradés avec une réserve un peu plus conséquente. Donc là, c'est vraiment tout ça, c'est vraiment que des mini textures. Hein.
Et on en rajoute un petit peu d'autres. Ok. On va reprendre notre wash qu'on avait ici, là, notre shade plus, et on va faire quelques endroits. On va bosser un petit peu plus que d'autres. Là j'ai déchargé un petit peu mon pinceau pour s'amuser à l'étaler un peu plus. Pour justement rechercher ce côté un petit peu entre guillemets on va dire béton, mais pas très béton parce qu'il n'est pas bleu, pas rocher non plus parce que c'est pas de la roche, un petit peu ce mélange de gris un peu assez neutre justement qu'ils font un petit peu dans certaines BD pour donner justement plus de vie aux personnages qu'il y a dessus que vraiment un décor ou un diorama complètement incroyable. Donc là je vais accentuer un petit peu. Là, le trou, il est quasiment pas existant. Il est un petit peu dessiné, mais en poussant les contrastes, voilà. Je vais augmenter la taille de son volume, excusez-moi. Et je suis pas trop fan de la gravure, moi, qu'il y a sur le socle. Je le trouve un peu fait à l'arrache et pas très joli. Ok. On va retravailler un petit peu voilà, le tour du socle. On va prendre le pinceau, on va écraser notre pinceau. Voilà, on va le rendre plat, regardez. Il est plat et on va choper le bord de l'arête ici. Donc on prend pas le bout du pinceau, mais on prend le plat du pinceau, c'est beaucoup plus facile. Là c'est toujours du FW hein, la peinture. Bon, même si on déborde, on s'en fiche un peu parce que ça va être retravaillé en noir en dessous, avec un mélange de noir FW et de noir P3 si j'en ai encore. Je sais plus où il est. Vous pouvez même le laisser en gris au cas où en dessous si vous voulez, hein, pour faire des effets tachetés ou autres. Par exemple en les laissant comme ça fait un petit peu BD, vous voyez. Vous voyez? Vous pouvez même le laisser en gris d'ailleurs, c'est pas trop mal en gris. Vous avez vu que même en faisant des tâches, bah, vous avez toujours un visuel qui est plutôt cool. Ça fait très BD où ils mettent un peu de filtre. Au moins là, on l'a détouré en fait. Quand vous détourez votre socle comme ça donne vraiment un point de vue à votre. Ça donne une cible en fait. Vous avez l'œil vraiment qui est ciblé vers quelque chose. Okay. On va sécher et on va s'occuper du tour et on aura fini. Moi j'aime bien détourer, hein, faire le bord de socle, j'adore faire ça, je trouve ça cool. Hop, on va descendre un petit peu. On va descendre un petit peu, on va changer notre mise au point. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, vous voyez un petit peu. C'est pas très compliqué, mais ça donne un socle très BD. Et on va bosser le tour. Alors vous pouvez le laisser comme ça pour faire une trame BD, mais moi je vais bosser le tour. Donc on va utiliser notre noir FW, là que je l'ai dit, qu'on va utiliser en puissance. Et alors attendez, est-ce que je vais le faire mat ou satiné? Je vais le faire un peu plus mat. Satiné va m'embêter un peu parce que la figurine est satinée déjà en elle-même. Donc on va utiliser du noir de chez Prince Auguste. Et on va mélanger les deux. Donc normalement, regardez dans la palette, il y a les deux, ils sont là. Alors à la caméra, vous voyez pas la différence, mais en fait c'est pas du tout le même. Hein. C'est deux pigments assez différents. Alors il est où mon pinceau là que je viens d'utiliser? Ah il est là. Ok. On va mélanger les deux. C'est-à-dire que ça va nous permettre de garder le médium du FW avec la puissance de sa peinture, mais tout en gardant un côté mini pigmenté du, on va dire de l'APA. Donc c'est parti. Donc on prend toujours, peint toujours dans ce sens-là. On refera de toute façon l'arête blanche ici. Vous verrez que là, ça donne les effets noirs comme ça, semi-satiné sur les bords, rend la figurine beaucoup plus classieuse, comme si elle était sur un, comment dire,
sur une estrade si vous voulez. Allez, ça fait comme les trames autour des BD en fait, le noir que vous avez des fois autour des trucs. Donc on va la sécher, on va passer 3 couches. Regardez, c'est pas du tout brillant en fait. C'est entre les deux, c'est entre une sorte de satiné. Attends, on va mettre un petit peu plus là. Une sorte de satiné et de brillant. Voilà, on nettoie notre pinceau, on décharge jusqu'à dessus, on reprend ce mélange et on recommence. Alors par exemple, bien en fait, aussi que la peinture soit bien lisse, hein, parce que sinon si vous mettez pas une peinture lisse, vous allez avoir des traces. Mais ici, quand vous travaillez comme ça perpendiculairement, le rebord du socle à ce que vous faites, vous ne pouvez pas avoir de traces de pinceau parce qu'en fait il n'y a aucun poil qui fonctionne dans ce sens là en fait. Là ils sont verticaux, donc en fait si vous travaillez avec le flanc du pinceau, déjà la peinture assèche, c'est parce que voilà, tout simplement le support il est chaud. Je crois qu'on n'aura même pas besoin de mettre une troisième. Normalement ça devrait être bon, juste à refaire un petit peu le bord en blanc. Ouh, c'est chaud. Voilà, il y a encore des petits endroits qui sont un peu brillants. Alors, on va les sécher. Comme ça, quand vous les séchez, vous les évitez que ça fasse des fois ça peut faire des taches ou des petits trucs où un petit peu le pigment il fait un petit peu ce qu'il veut et ça fait des renforts ou des choses comme ça, et là c'est pas le but. Donc voilà, là c'est bon, on a fini notre rebord, on va reprendre notre blanc, même s'il en reste un petit peu, on va rebosser, donc on va reprendre notre pinceau un petit peu là, hop, on va l'aplatir et on va bosser sur le tour. Vous savez, quand vous avez dans les BD les trucs un peu avec des bulles ou le rebord qui est un petit peu glacé noir, puis après redétouré en blanc, bah, exactement cette façon là est vraiment en place ce système. Je refais un petit clin d'œil justement à ce style. On va essayer de faire. Hop. Éclairci à certains endroits et un peu moins à d'autres. Alors par contre on va regarder si on a un petit peu corrigé, on a un petit peu de gris sur les ongles. Ok, c'est bon. Bon bah c'est pas mal. Bon bah et voilà notre Catwoman. Catwoman. Bon et bah voilà, regardez le socle, il est entre le mat et le satiné, vous avez vu, tout est de la même intensité, et notre petite Catwoman qui est gentiment dessus. On va la remettre à dimension d'œil humain. Chaque fois je fais des bruits de fou quand je remets ma cam là. On va remettre un petit peu de netteté. Pour l'avoir comme si on était sur une table de jeu. Attendez, hop, un petit panoramique, tac 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 tac, on va la repositionner, voilà. Et donc voilà, une jolie petite Catwoman, pas très compliquée. Vous avez vu qu'à dimension d'œil, à cette dimension là on est à peu près à 20-25 cm. Bah, vous voyez bien le rendu semi-brillant de sa tenue. On voit très bien ses lunettes, on voit très bien sa bouche, on voit tout, le socle ici satiné et la petite texture. Donc voilà les petits amis, alors bah, je vous dis merci en fait d'être abonné à Patreon, merci de venir sur les Twitch et à une prochaine pour un prochain tuto. Allez, ciao tout le monde.